Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Ici, dans notre assemblée, celui qui veut se marier, tu veux porter de belles vestes, tu veux porter le voile, robe blanche, rose, blanc cassé, bleu, tout ce que tu veux, tu as les droits. Tu peux porter n'importe quel habit que tu veux. Mais, comme nous disons, l'habit doit être comment? Quel est le principe? Que l'habit doit se présenter? Portez tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que l'habit doit respecter? C'est quoi? Décence, modestie et pudeur, c'est tout. Tu peux porter tout ce que tu veux, à condition que la robe que tu vas porter, l'habit que tu vas porter, que ce soit le voile, tout ce que tu veux, le jour du mariage, mais il faut que cela respecte le trois principes que Paul nous a donnés. Nous ne pouvons pas, l'Église est là, prier pour une personne ou une dame qui a mis une robe, soi-disant voile, et que sa poitrine est dehors. Non. Même si dans le monde c'est en mode, c'est-à-dire si tu veux attirer les gens dans ta fête, c'est vraiment en mode. Si tu veux attirer les gens, toi la sœur, mets un habit qui n'est pas décent. C'est vraiment, il y a un habit pardon qui n'est pas pudeur. C'est vraiment à la mode. C'est-à-dire les gens vont dire, ah voilà, c'était une belle robe, bien que ça attirait un peu, mais ça fait beau. Il y a même d'autres qui sont partis plus loin. La robe est transparente. La robe, hein, parce que tu dois attirer les gens maintenant dans la fête. Il faut que les gens disent waouh, tu vois. Donc voilà, marquer un peu les esprits jusqu'à mettre de robes transparentes. Vous imaginez? Où on voit le corps de la dame, le corps de la sœur. On voit même ses cuisses, ça ne va pas. Nous disons, nous ici, nous n'allons pas prier pour vous. Parce que si tu es notre sœur, tu dois respecter l'enseignement. Toi, tu viens qu'on puisse prier pour toi avec un habit qui ne respecte pas le principe de la Bible. Comment on va prier? L'Église ne saura pas prier. Sinon, nous aussi, nous allons entrer dans la liste de tous les hommes de Dieu qui prient parce que, voilà, on veut prier, c'est... Voilà, on a célébré le mariage, non? Nous, notre soeur, notre frère, quand il veut se marier, il a l'enseignement. Il sait que je ne peux pas mettre tel habit. Je ne peux pas me présenter comme ça. Je ne veux pas venir à l'église, pantalon trop serré parce que c'est le jour du mariage, on ne va rien me dire. Non. Non, tu dois t'habiller décemment, pudeur et modestie. Ça va? Très important. Par contre, en ce qui concerne la modestie, quand je dis la modestie ici, comprenez que le jour là, c'est un jour de fête. Donc, il est obligé de mettre un habit de fête. Là, nous sommes d'accord. Ça, quand même, il faut corriger. Voilà. Ça, c'était l'habit. À part l'habit, la sœur arrive à l'église. Nous sommes d'accord? La sœur arrive à l'église et nous voulons prier pour la sœur, mais la sœur n'a pas le voile. Est-ce qu'il faut mettre le voile quand la sœur prie alors qu'on veut prier pour le marié? C'est une question, c'est une question. La sœur entre dans la salle, nous voulons prier pour le marié. Et le marié aussi va prier avec nous. Est-ce que la sœur doit mettre le voile? Non. La sœur en Christ. Non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas une culte. C'est pas un culte. Très bien. Est-ce que vous voyez là où je suis? Ce n'est pas un culte. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est pas un culte. Et la sœur ici, elle est venue parce que vous voulez prier pour elle, mais comprenez que le voile qu'elle a déjà sur la tête, parce que je parle ici, comprenez-nous bien, hein, je ne parle pas qu'elle a ses cheveux, non. Elle a le voile de mariage. Est-ce qu'il faut lui donner encore un autre voile? Non. Non. Parce que ce qu'elle a déjà sur la tête, ça suffit. Ok? Parce qu'elle va prier avec nous. Le voile qu'elle a déjà sur la tête, ça suffit. Est-ce qu'il faut lui chercher encore un autre truc pour mettre dessus? Non. Bien que le voile, on voit ses cheveux. Ça va? Mais du fait qu'elle a mis quelque chose sur sa tête, cela suffit. Cela suffit. Ok? Voilà. Ça, c'est le mariage. Est-ce que nous devons organiser tout un culte nuptial?
pour le marié? Oui et non. Pourquoi non? Parce qu'il y a mon frère Patou qui a dit non. Pourquoi non? Organiser un culte nuptial. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que nous ne pouvons pas dire on prend le jour de samedi, uniquement nous venons, on va faire un culte nuptial. Non. Mais par contre, dans le culte normal, on intègre, on intègre le temps de marier. On n'appelle pas ça culte nuptial. Non. C'est un temps où nous voulons prier pour le marié. C'est comme si on voulait prier pour une personne qui est malade. Vous voyez ça? Maintenant, comme il y a de mariés, nous intégrons ces temps-là dans le culte. C'est-à-dire dans le culte normal. C'est pour cela que nous donnons toujours conseil à ceux qui sont avec nous dans la salle. Dans la salle, là où vous avez loué, parce qu'il y aura une fête. Dans la salle, on peut le faire. Pour ne pas dire à tous les chrétiens, venez samedi, on commence à l'église. Ça, c'est l'église catholique qui fait ça. Nous allons d'abord commencer à l'église, c'est-à-dire un culte nuptial. Parce que le samedi, vous ne priez pas. Donc nous venons pour célébrer un culte nuptial. Non, ce n'est pas biblique ça. Ce n'est pas un culte. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Mais plutôt dans la salle, là où la sœur et le frère vont se faire le... Parce que le but c'est quoi? C'est de recommander le couple entre le mains du Seigneur. C'est ça le but, c'est qu'eux ils appellent culte nuptial. Nous voulons recommander ceux qui sont déjà mariés. Nous sommes d'accord, non? Parce qu'ils sont mariés où? Dans la famille. Ils ne sont pas mariés à l'église. L'église ne marie pas deux personnes. Mais l'église loue Dieu. L'église recommande le marié entre les mains du Seigneur. Nous sommes d'accord. C'est très important ce que nous disons ici. Très important. Donc, nous allons prier pour recommander l'homme et la femme entre les mains du Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'un culte spécial. Parce que quand tu dis culte spécial, c'est-à-dire les chants, ça sera les chants de quoi? Pour les mariés. Est-ce que vous voyez ça? On ne fait pas un culte pour Jésus. C'est un culte pour le marié. En quelque sorte, c'est une adoration. Sans les savoir. Nous venons uniquement pour le marié, oui ou non? Oui. Donc nous allons chanter pour le marié. Il faut chercher un peu le chant du genre, oh, libala, libala. Et vous voyez? Dieu a uni. Donc, vous faites un culte nuptial. Ce n'est pas un culte pour Jésus. Or, le culte doit être pour Jésus. Donc, nous ne faisons pas de culte nuptial, non. Mais nous pouvons intégrer, si c'est le jour du culte, nous intégrons les deux mariés pour que l'Église puisse prier pour eux dans la salle. Par contre, nous pouvons aussi venir dans leur salle. Lors de cérémonie de la salle, nous avons un temps où c'est dédié pour que nous puissions prier pour ces gens-là. Nous allons les présenter devant l'Église. Voilà, l'homme tel a épousé la sœur telle. Nous les présentons devant l'Église. À partir d'aujourd'hui, comme vous le voyez, ils se sont déjà mariés, ils ont donné l'argent au niveau de la famille. Donc quand vous le voyez, ne soyez pas scandalisés parce qu'ils sont mari et femme. Ce n'est pas nous qui allons en fait mettre ces gens-là ensemble. Maintenant, Église, bénissez le Seigneur, recommandez le couple, que Dieu puisse le bénir, qu'il puisse avoir des enfants, qu'il puisse avoir de l'argent. Église, levez-vous, nous allons prier. Nous allons le faire dans la salle pour ne pas créer ces sensations de l'Église catholique, pour ne pas créer ce qu'on appelle culte nuptial, que beaucoup de pasteurs font. On n'a pas eu d'écriture comme ça. 3. Est-ce que nous sommes contre les alliances? C'est quoi d'abord une alliance? Que veut dire alliance dans notre enseignement? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, ah, ils sont contre les alliances. Bon, peut-être tu ne connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que nous, on est contre. Est-ce que nous sommes contre les alliances? Non. Oui. Les alliances. Les alliances. Il faut toujours bien nous écouter. Nous sommes contre les alliances, mais nous sommes pour l'alliance. Amen. La précision est tellement importante. Nous sommes contre les alliances. Pourquoi? Parce qu'il y en aura deux.
mais nous sommes pour l'alliance. Comment? Je vais prendre une écriture. Genèse. Très important ce que nous disons ici. Genèse, et nous allons l'expliquer dans son sens spirituel, pour ceux qui ne comprennent pas. Sens spirituel de ces choses, parce que nous ne pouvons pas faire les choses selon les hommes. Alors, je prends Genèse chapitre 24, frère Patou. Chapitre 24. Oui, chapitre 24, le verset 21, frère Patou, et 22. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-siècle et des barrettes du poids de 10 siècles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Mika et de Nachon. Prends le verset 28. La jeune fille courait raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courit dehors vers l'homme près de la source. 30. Il avait vu l'anneau et le bracelet, aux mains de sa sœur, et il avait attendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a appelé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Voilà. Donc ici, on voit le mariage de qui? De Rebecca. Donc, c'est biblique qu'une femme mette, au fait, un anneau, une alliance. Ça veut dire le signe d'appartenance. L'homme, quand il a vu que Dieu a fait réussir son voyage, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend maintenant cette femme, il le prend dans son côté, c'est-à-dire, il lui met l'anneau pour dire, tu es au fait la femme de mon Seigneur Isaac. Vous voyez ça? Tu es maintenant la femme de mon Seigneur Isaac. Il a mis l'anneau et le bracelet. Quand Laban a vu l'anneau sur sa sœur, il a compris que ma sœur est mariée. Donc, nous sommes pour l'alliance. C'est quoi l'alliance dans notre enseignement? L'alliance veut dire, cette femme, à partir d'aujourd'hui, n'appartient plus à un autre homme, appartient à tel homme. Donc, personne ne peut te toucher à part moi. C'est biblique. Personne ne peut te toucher à part moi. C'est au fait un signe d'appartenance. Un signe d'appartenance à un homme, à une personne. Le fait que le serviteur ici a mis l'anneau et le bracelet, cela veut dire, toi, tu es maintenant la femme de mon serviteur. De mon Seigneur. Donc, l'alliance veut dire, cette femme n'appartient plus aux hommes. Remarquez, quand nous faisons nos mariages, première fois que nous allons pour nous présenter dans la famille de la femme, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on vient faire la prédote. C'est quoi la prédote? La prédote veut dire, je viens demander la main de ta fille auprès de vous. Pourquoi? Parce que la fille vous appartient. Quel est le prix que tu me demandes, que tu m'exiges pour que je puisse prendre la fille? C'est ce qu'on appelle la prédote. Et le papa va dire, le prix pour ma fille, je te le dirai après. Je vais te donner la liste et après. Mais par contre, donne-moi un temps pour que je puisse te donner le prix. Ok. Le monsieur va dire, je suis d'accord, mais je veux être sûr que personne après moi viendra pour prendre la même fille.
alors je fais quoi? Je mets un cadenas. Les termes, c'est-à-dire, je prends, donc je fais la prédote, c'est-à-dire, je ferme cette parcelle, je prends la clé pour que personne après moi ne vienne, en fait, prendre la fille. Et cela s'est fait sous forme de coutume. En d'autres termes, on donne de l'argent, ou soit de coca, tout ça pour dire. Le signe ici veut dire, cette femme, que personne puisse venir encore pour acheter la chose. En d'autres termes, c'est un gage. Oui ou non? Oui. C'est un gage. C'est-à-dire, je mets ce signe ici, parce que je n'ai pas toute la somme que toi, tu me demandes maintenant, ou soit tu vas me donner, mais je te donne déjà un gage, de sorte que ne donne à personne ma femme. Moi, je viendrai au fait prendre cette femme, toute exigence que tu vas mettre sur la table, je veux payer. Mais du moins, je donne un gage. Or, là où on donne un gage, tu n'as plus le droit de donner à une autre personne. Nous allons voir une écriture. Je prends, toujours dans Genèse, frère Patou, nous allons prendre Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. À partir du verset 13. 38, verset 13. Oui. On informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle s'est couverte d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Tina, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle lui était point donné pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ils l'abordèrent sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, un instant. Ici, le prix pour venir vers Tamar, c'est un chevreau. Vous voyez ça? C'est un chevreau. C'est-à-dire, je t'enverrai. Donc, le prix pour venir vers moi, c'est un chevreau. Bon, tu ne l'as pas. Judas, tu n'as pas le chevreau sur place. Tu as dit, tu enverrais. Tu vois? Ou soit tu enverras, au fait, quelqu'un qui viendrait pour donner le chevreau. Mais tu ne l'as pas. Alors, il me faut un gage. Pour être sûr que tu vas envoyer le chevreau en question. C'est quoi le gage? Continue. Elle me dit, oui. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu envoies? Il répondit, quel gage donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Voilà. Donc ici, le gage que Judas a donné à Tamar, il y a le cachet. Quand on dit cachet dans la Bible, cachet au temps de Judas, c'était quoi? C'était l'anneau. Parce que même le roi, ils mettaient leur signature, en fait, par l'anneau. Tu vois? C'était l'anneau qui était sur leur doigt. Ils mettaient l'anneau sur un document pour montrer que c'est moi, Judas, parce que chaque personne considérée avait l'anneau. Alors, l'anneau était la signature. Donc, quand il donne l'anneau, il fait l'alliance avec cette femme. Mais en forme de gage. Mais du moins, la femme a déjà l'anneau. Vous voyez ça? La femme a déjà l'anneau. Donc ici, le gage est donné à la femme pour dire, je viendrai te donner le chevreau. Pour dire que toi, comme tu es là, que personne, en tout cas vient, moi je te conjure, je te donnerai le chevreau. Donc, un gage, c'est ce que nous appelons la prédote. La prédote. Ok. Maintenant, le gars a l'argent, le gars a maintenant la totalité parce que le père lui a envoyé la liste pour dire que les prix pour ma fille, c'est autant. Bon, il y a d'autres qui disent
moi en tout cas, on n'a pas besoin des prix. Moi, c'est qu'on a besoin, tu peux prendre la fille. C'est bon, c'est la parole du Père. Ok? Parce que le problème ici, c'est l'autorité parentale qui est sur la fille. Si le père dit c'est autant, alors le monsieur va venir avec ses parents pour dire je viens prendre ma femme, prends le prix que tu m'avais donné et moi je prends ma femme. Mais remarquez que dès que le monsieur donne le prix, il prend maintenant sa femme, bibliquement parlant, l'homme doit sceller cette femme pour dire je te scelle, à partir d'aujourd'hui tu m'appartiens. Vous voyez ça? À partir d'aujourd'hui tu m'appartiens, je mets un signe sur toi pour qu'aucun autre homme puisse te toucher. Et tout homme qui va voir le signe sur toi, l'homme saura que tu es occupé. Nous sommes d'accord? Tu es occupé. C'est la même chose que Jésus a fait avec nous. Oui ou non? Jésus est venu nous chercher, il nous a trouvés, mais il ne nous a pas encore épousés, mais il a donné un gage. Les gages, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Éphésiens. Les gages que Jésus a payés pour dire que cette femme, que personne ne puisse le toucher, le gage en question s'appelle le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er, frère Patou. Éphésiens 1er. Oui, attends, je vais prendre l'écriture en question. Alors, quelle écriture qui m'intéresse ici? Parce que je ne vais pas prendre le tout. Je prends plutôt l'écriture. Voilà, c'est cette écriture. Donc, Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous êtes scellés. En d'autres termes, on a mis un signe sur nous que nous n'appartenons plus à d'autres personnes, mais nous appartenons maintenant à Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Nous sommes scellés. Oui, continue 14. Lequel est un gage lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'acquit à la louange de sa gloire. Voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est le gage. Le Saint-Esprit, c'est l'alliance. Le signe de l'alliance que le mari, que Jésus a mis sur nous. C'est l'homme qui met le signe de l'alliance sur la femme. Vous avez vu ou pas? Amen. C'est l'homme qui donne le signe de l'alliance. C'est l'homme qui donne les gages. Ce n'est pas à la femme de donner le gage, non. Ce n'est pas à la femme de dire, toi l'homme aussi, je te scelle. À partir d'aujourd'hui, tu es seulement à moi. Il y en a pas, on n'a pas une telle écriture. C'est comme si vous allez dire, Jésus, bon, c'est vrai que tu nous as laissé les Saint-Esprit, mais nous aussi, nous te scellons. Tu ne vas plus rentrer en Israël. Ça ne va pas. Ce n'est pas à nous. Pourquoi? C'est à Jésus de sceller l'Église. C'est à le serviteur le plus ancien de sceller Rebecca. C'est à Judas de sceller Tamar. C'est l'homme qui dit, à partir d'aujourd'hui, cette femme est devenue ma propriété. Et vous savez que la femme est un champ. Dans la Bible, nous allons prendre une écriture. Parce que nous devons aller jusque là-bas pour comprendre pourquoi nous, les hommes, en Christ et Jésus, nous n'avons pas besoin de mettre l'alliance. Vous allez comprendre. J'ai bien dit en Christ et Jésus. Je ne parle pas chez les païens. Ok. Je vais prendre une écriture. Proverbe. Proverbe, frère Patou. Un instant. Proverbe, chapitre combien? Proverbe, je vais chercher cette écriture. Ça va beaucoup nous aider parce que c'est là-bas qu'on voit la grandeur. Donc, Proverbe, chapitre... Tu prends d'abord le chapitre 12. Ok, verset 11. Le verset 11, voilà, tu as vu ça.
Proverbe chapitre 12, verset 11. C'est lui qui cultive son champ Oui. et rassasie de pain, mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et poursuit des sens. Lis encore. Des sens. Oui, encore. Tu peux le lire encore, s'il te plaît. C'est lui qui cultive son champ Oui. et rassasie des pains, Oui. mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et de pourvu des sens. Amen. Celui qui cultive les champs est rassasié de pain. Parce qu'une femme, il faut le cultiver. Il faut le préparer. Il faut donner à cette femme de valeur. Et tu vas bien manger le pain, en fait. Tu vas manger maintenant les meilleures choses de cette femme. C'est à l'homme de cultiver les champs. Vous voyez ça? C'est à l'homme de cultiver les champs. Deuxième écriture. Je prends Cantique des Cantiques. Cantique de Cantiques. Chapitre 2, le verset 7. Je t'en conjure, fille de Jérusalem, Oui. par les gazelles et les biches des champs. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle se réveille. Voilà. Tu prends maintenant chapitre 4, verset 12. Oui. Tu es un jardin fermé, ma sœur. Tu es un jardin fermé, ma sœur. On n'a pas dit mon frère. Donc, une femme est un jardin fermé, oui. Ma fiancée. Ma fiancée. Une source fermée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Une fontaine scellée. Donc, la femme, c'était quoi? C'était un jardin. Bon, pour ceux qui comprennent notre évangile, on parle de l'église qui est vierge. Ça va? Quand on dit, par exemple, le jardin fermé, en d'autres termes, c'est une femme vierge. Donc ici, la femme est un jardin, est un champ. Et celui qui achète les champs, c'est l'homme. Ce n'est pas à la femme d'acheter le champ, mais c'est à l'homme. Or, quand tu achètes les champs, il faut mettre le signe que le champ t'appartient. Or, le signe s'appelle l'alliance. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, dans notre évangile, c'est l'homme qui met le signe d'appartenance sur sa femme. La femme doit montrer à tout le monde que je suis occupé. L'homme, normalement, n'a pas le droit de prendre l'appartenance auprès de sa femme. Ce n'est pas à la femme de sceller son homme, non. Comme nous voyons dans d'autres assemblées, vous venez comme ça, la femme d'abord commence, on prend l'alliance. Oui, parle, dit de paroles d'amour. Depuis que vous êtes aimés, commence à prononcer des paroles d'amour. Et puis la femme va commencer. Mon chéri, depuis que je t'ai rencontré, il n'y a que toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu m'as aimé et ainsi de suite. Et puis, cette alliance, c'est le signe de mon amour. Nous n'allons pas nous séparer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, non? Et puis, la femme va sceller le mari. Il n'y a pas une écriture comme ça. Vous le faites à l'église. Vous le faites au nom de... Je peux comprendre si c'est au niveau de commune ou de la famille. Vous voyez là où je suis. Vous pouvez vous mettre vos anneaux au niveau de la commune. Vous pouvez vous mettre des anneaux au niveau de la famille. Ça, c'est votre organisation. Mais l'église, le pasteur est censé dire aux fidèles, ce que vous faites là est biblique. Quelle est maintenant l'écriture que je peux prendre? Cherchez-moi une écriture. Quelle est l'écriture que je peux avoir pour dire aux fidèles, frère, il faut dire à ta femme aussi de te fermer. Parce qu'en réalité, l'alliance veut dire, je te ferme, oui ou non? Hein, je te ferme, je te scelle. Au nom de Jésus, tu ne sortiras plus de chez moi, parce que tu es ma femme maintenant. Bon, quelle est l'écriture qui dit, la femme aussi doit fermer son homme? Si la femme doit fermer, bon, allons un peu dans les pensées banales. Si toi tu me fermes, moi aussi je te ferme. Mais comment nous allons nous rencontrer? Parce que tu m'as fermé, moi aussi je te ferme. Nous n'allons pas nous rencontrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit libre, qui vient ouvrir tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je suis dans la chambre A, tu m'as fermé là-bas. Moi aussi je te ferme dans la chambre B. Comment nous allons nous rencontrer? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit libre, non? Oui ou non?
il faut qu'il y ait quelqu'un qui a quoi? La clé. Or, la clé, c'est l'homme qui l'a. Or, la clé, c'est quoi? C'est l'amour. Nous sommes d'accord. C'est l'homme qui aime la femme. La Bible, normalement, n'a pas dit à la femme d'aimer. Nulle part dans la Bible, on va nous dire d'aimer l'homme. Non. On doit être soumis. La soumission de la femme, c'est ça qu'on appelle l'amour de la femme envers son mari. La soumission. C'est l'homme qui vient ouvrir la porte. C'est l'homme qui a la clé. Comme dit le monde, ils disent, bon, ça c'est les gens qui soutiennent la polygamie, ils disent, une porte qui est ouverte par plusieurs clés, ce n'est pas une très bonne porte. Parce que la femme est censée être comme une porte. Mais une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une clé magique. Regarde un peu leur pensée. Pour soutenir quoi? La polygamie. L'homme étant la clé, ben lui il peut ouvrir toutes les portes. Mais la femme étant la porte, si toutes les clés ouvrent cette porte-là, ça ne va pas. C'est-à-dire il n'y a pas de sécurité. Vous voyez? Donc ici dans notre évangile, l'alliance ou le scellement, c'est l'homme qui vient mettre le cadenas, c'est l'homme qui vient mettre la clé. C'est l'homme qui prend la clé, après avoir tout payé, il prend maintenant quoi? La femme, et il l'amène chez lui. Remarquez que le jour où Rebecca est sortie, depuis ce jour-là, maman a dit, Rebecca, quand elle est sortie, elle est partie jusque dans la maison d'Isaac, elle n'est plus revenue. Plus jamais. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu épouses une femme, tu dois l'amener chez toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ah, tu m'as épousé, c'est-à-dire que tu viens dans notre famille. Non, 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 non. Il va aider votre famille, mais en réalité, c'est toi la femme qui vient maintenant dans la famille de l'homme. Vous voyez ça? Non, pas tout. Ouais, je vois ça, mais j'ai une question par rapport à Moïse. Tu vas poser la question. Tu vas poser. Normalement, c'est l'homme qui vient prendre la femme et la mettre chez lui. Il est avantageux que je puisse m'en aller et je viendrai vous chercher. Il viendra nous chercher où? Dans la maison de notre papa et maman. On était ici sur terre. Lui, il veut nous amener dans sa maison. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui vient nous chercher et nous amener dans sa maison. On a ramené Rebecca dans la maison d'Isaac. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, Patou veut nous montrer une écriture. Non, je montre une écriture, mais je dis seulement par rapport à Moïse. Ah, dis-moi, oui. Par rapport à Séphora. Oui. Quand il a épousé Séphora, oui. Mais Moïse habitait chez son beau-père. Mais après, il a amené. Après, il a amené. Ah oui. Ah oui, il doit l'amener au désert. Mais oui, il doit partir. Okay. Parce que vouloir ou pas, Moïse est parti, il faut m'amener ma femme. C'est comme ça qu'on a amené Séphora. Là où Moïse était. Mais en attendant, avant qu'il... Bon, en attendant, parce que Moïse n'avait pas une maison. Ça, je suis d'accord. Là, c'est un cas spécifique dans ces moments-là. Mais quand Moïse a trouvé maintenant sa place, sa maison, il est avantageux que je puisse m'en aller. Quand Moïse est parti, et là, on a amené Séphora dans la maison. Oui. Moïse était l'ombre de Christ. La réalité, c'est oui. Christ. Oui, c'est juste. Vous attendez, il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher, c'est juste. Donc il viendra nous chercher. D'abord, lui, il est venu d'abord habiter chez nous. Pendant les 33 ans. Tu as vu ça ou pas? Pendant les 33 ans, il a habité chez nous, chez nos parents. Mais après, il est parti. Il est parti et il viendra maintenant. Donc ça, c'est Moïse. Tu vois maintenant? Moïse est venu habiter chez Séphora. Il doit partir, en fait, que Séphora vienne après. Ça, oui. Donc maintenant, quand vous dites concernant l'alliance. Oui. Mais quand la parole dit que les deux deviendront une seule chair, oui. Comment expliquer cela par rapport à l'alliance? Les deux deviendront une seule chair. Bon, la chair, déjà, tu comprends cette écriture-là. Pour comprendre cette écriture-là, il faut aller dans Romains. Parce que quand on dit les deux deviendront une seule chair, cela veut dire quoi? Nous avons déjà expliqué ça, non? Vous voulez qu'on explique? Ok, Romains. Romains, qu'est-ce que Romains nous explique? Qu'est-ce que Romains nous dit? En ce qui concerne les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi cette écriture-là? Romains chapitre combien? Frère Patou. J'aime toujours te déranger, mon frère. Les deux deviendront une seule chair.
Attends. Il faut me chercher cette écriture-là. C'est Romain ou 1 Corinthiens? Je vais chercher ça rapidement. Matthieu 19, 6. Comment? C'est pas Matthieu. Non, même pas. Alors, voilà, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 15, frère Patou. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Oui. Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée... Tu vois, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Car, est-il dit, de deux deviendront une seule chair. Le deux deviendront une seule chair, c'est la relation sexuelle. Donc, quand on dit le deux deviendront une seule chair, la Bible voulait dire dans le sens de la relation sexuelle qui va produire en fait les enfants. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu as posé la question, c'est par rapport à l'alliance sur la femme ou... Oui, par rapport à l'alliance sur la femme. Oui. Alors, au commencement par quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui. C'est l'homme qui quitte et s'attachera. Ah, dans ce sens-là. Ok, très bien. L'homme quittera son père. Son père, pas l'autre. Son père à lui et sa mère. Il vient pour chercher la femme pour s'attacher. Et les deux deviendront une seule chair. Mais ils vont s'attacher, ils vont continuer chez le parent de la femme. Nous parlons par Jésus. Parce que pour comprendre cette écriture, il faut aller par Jésus. Jésus a quitté son père et sa mère. Il est venu pour nous s'attacher à lui par rapport à l'enseignement. Et quand est-ce que les deux deviendront une seule chair? Dans le mariage. Parce que vous savez que nous sommes encore fiancés. Bien sûr. Ça, vous savez. Le mariage aura quand? La noce de l'agneau. C'est-à-dire l'enlèvement. Donc quand nous allons monter, c'est là-bas que le deux devenons une seule chair. Dans la révélation, nous sommes déjà une seule chair parce que nous respectons la parole. Mais quand est-ce que les deux seront vraiment une seule chair? C'est quand nous serons lors de l'enlèvement. Mais ça sera où? Ça ne sera pas sur terre, ça sera dans la maison de l'époux. Rebecca est devenue une seule chair où? C'était dans la maison de Laban? Non. Alors que le serviteur le plus ancien est venu où? Dans la maison de la femme. Il a d'abord donc, tu quitteras ton père et ta mère. Le serviteur a quitté Abraham, il est venu dans la maison de Rebecca. Mais après, il faut prendre maintenant Rebecca et aller dans la maison d'Isaac. C'est ça que Jésus a fait. Ça va? Donc, pour devenir une seule chair, ça sera maintenant dans le ciel, lors de l'annonce de l'agneau. Ça va? Ok. Oui? Donc, c'est vrai qu'en fait, selon l'analogie de la foi, Oui. et par rapport aux Écritures, il n'y a pas une écriture qui montre qu'en fait, on doit célébrer le mariage dans un culte. Dans un culte. Voilà. Mais si on le fait, est-ce que c'est un péché qui mène à la mort ou ça peut porter la poisse au marié? Si on le fait, mais il ne faut pas l'appeler culte. Ok. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. C'est quoi un culte? Nous avons déjà défini le culte. Normalement, le culte, nous ne faisons pas un culte pour le marié. Nous faisons un culte pour qui? Pour Dieu. Donc le culte, c'est culte d'adoration. Ok? On adore qui? Jésus. Maintenant, si nous faisons culte nuptial, on adore qui? Voilà. C'est là-bas le problème. Donc si nous allons faire cela, n'appelle pas ça culte. C'est juste une... C'est pour ça que je dis, les mieux seraient dans la salle. Tu vois, là, ça camoufle un peu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que là-bas, l'église va juste prier et on présente le mari. Mais si vous dites, il y aura en fait deux salles. Salle de culte et salle de la fête. Donc nous, tous les chrétiens, nous allons venir ici pour faire quoi? Si tu dis culte, il y a un souci. Il faut chercher un autre mot. Vous voulez célébrer quoi? Bon, ça sera comment? Tu vois? Donc, est-ce que vous allez le faire comme culte? Donc, il y a beaucoup de choses. À moins que ce soit un culte d'adoration et vous intégrez le mariage. Là, je suis d'accord. Vous intégrez, en fait. Je ne sais pas si tu vois la différence. C'est un culte d'adoration à Jésus. Et comme dans un culte d'adoration, je peux prier pour le malade, oui ou non?
Je peux prier pour une personne qui veut partir dans un voyage. Oui ou non? Je peux prier pour une personne qui a des mauvais esprits. Mais je peux prier aussi pour le mari. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Dans ces temps-là, dans le culte, je peux intégrer maintenant la prière pour le mari. Mais quitter nos maisons et dire, nous venons pour un culte nuptial. Dans les termes, il n'est pas approprié. Cherchez un autre terme. Faites une autre organisation, je peux comprendre, hein, créer une autre organisation et puis voilà. Ou soit, comme je dis, dans la salle. Parce que moi, je trouve que c'est plus beau. Parce qu'on a déjà fait ça. C'est joli si vous le faites dans la salle. C'est vraiment joli. Là, la femme entre avec sa robe, tout le monde chante. C'est dans la salle. Tout le monde chante. Il y a, voilà, il y a des fleurs et puis il y a un moment de silence. Voilà, le pasteur vient. Voilà, on présente. C'est très beau que de créer. Là, il y a tout le monde, en fait. Il y a du monde. Tout le monde. Et tout le monde bénit, en fait, le mari. Bon, remarquez. Pour comprendre déjà que ça ne va pas. Vous avez prié ici. Nous sommes d'accord. Vous avez prié pour le mariage. Pour le marié. Dans un culte. Nous arrivons dans la salle. Quand les mariés sont entrés, vous appelez encore un pasteur. Il va prier pourquoi encore? En réalité, sans cesser. Il va prier pour faire quoi? Il va encore prier pour les mariages. Non, l'ouverture, c'est on l'a déjà fait. Le marié entre à 1h. L'ouverture, vous l'avez déjà fait. Le marié, ils entrent vers 23h. En tout cas, nous, on était entrés 23h. L'ouverture avait déjà commencé parce que les gens vont boire. Donc, pour que la fête commence, la fête de mariage, voilà, on va prier encore pour ces temps-là. Vous priez pour qui? Ou soit on fait les choses qu'on ne comprend pas. Parce que si on doit faire des choses, parce que si on me posait la question, tu as fait ça et ça et ça, tu as intégré les choses spirituelles dans les mains. Montre-nous, au fait, l'écriture. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Je préfère faire quelque chose et j'ai l'écriture. J'ai l'écriture. Si je n'ai pas l'écriture, c'est pas bon. Donc, en tout cas, je ne saurais pas faire un culte nuptial. Pourquoi on le faisait dans nos églises, que là où nous venons, c'est parce que l'église catholique avait institué ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Or, nous, on ne le fait pas. Bénédiction nuptiale veut dire, nous voulons bénir les alliances, bénir le mari qui sont à genoux, et avant de mettre l'alliance, c'est l'abbé. C'est l'abbé qui va déclarer devant tout le monde que maintenant que je viens de prier, vous êtes maintenant mari et femme. C'est faux. Ils sont sérieux. Ils sont mari et femme où? C'est dans la famille. Ils ne sont pas mari et femme parce que toi, le pasteur, tu as déclaré. Non. Les deux sont mari et femme dans la famille. C'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas toi le pasteur. Toi, pasteur, avec le fidèle, vous élevez la voix devant les saints pour recommander un mariage qui existe déjà entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit que le mariage soit honoré de tous. Il faut que ça soit d'abord mariage pour être honoré de tous. Si ce n'est pas encore un mariage, comment nous, Église, nous allons honorer cela? Comment nous, Église, nous allons honorer cela? Il faut que ça soit d'abord mariage pour que nous, Église, nous puissions l'honorer. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Posez des questions. Comme ça, vous êtes libre en esprit. Quand on vous pose des questions, vous savez répondre à cela. Nous évitons ici de faire ce que les religieux font. C'est-à-dire l'Église catholique, il y a même d'autres pasteurs, ce jour-là, chaque dimanche, il vient en costume, et ce jour-là, il met, comment dire, leur doge. Tu vois, c'est une cérémonie. Vous voyez? On a vu ça en Hollande. Les pasteurs viennent toujours en costume. Mais le jour de la célébration, ils mettent toge, croix, chapeau. C'est quoi? Tu vois? Donc ça veut dire que tu veux célébrer. Tu vois? C'est la célébration. Ça change de connotation. Vous voyez? Oui? On a une question en direct de notre sœur Donatella. Elle demande si c'était un péché de participer à un concert chrétien. Ah, on n'est pas encore dans la question du concert. Mais on va entrer déjà, il nous reste 30 minutes. Docteur, moi je voulais savoir en fait, quelqu'un qui a épousé sa femme auprès de sa famille, mais cependant ils n'ont pas encore fait le mariage à la commis, tout ça. Oui. Est-ce que la personne vit dans le péché ou pas? Non, il ne vit pas dans les péchés. Ils n'ont pas encore fait dans la commune. Dans la commune. Ça s'appelle quoi de ne pas le faire? Est-ce que c'est péché? Ça s'appelle quoi? On a vu, non? Offense.
Vous oubliez le verset. Le péché Offense, transgression transgression, de la loi. péché. Donc là, ce qu'il fait, parce que devant Dieu, ils n'ont plus péché. Ils sont déjà mariés. Ils ne vivent pas dans l'adultère. Mais devant l'État, ils ne l'ont pas encore fait. Donc ils manquent quoi? Ils font quoi? Transgression de la Transgression. loi. Voilà. Ok. Si Jésus venait, ils vont monter, oui ou non? Ils montent. Mais du moins, nous étant tes frères, nous allons te dire, ah frère, va quand même voir l'État. L'État doit savoir que vous êtes mari et femme. N'allez pas dire à l'État que c'est ton oncle ou ta nièce. Non, l'État doit savoir que, voilà, tu es marié. Nous, tes frères, nous allons te dire, il ne faut pas tout le temps faire la transgression de la loi, parce que l'État va te taxer. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Okay. C'est une transgression de la loi, parce que tu ne respectes pas l'État. Mais va te présenter selon Romains 13. Romains 13 dit, il faut respecter ce que Dieu a établi comme l'État, comme la loi. L'État d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Éternel qui a établi. Bon. Raison pour laquelle nous voyons des lois qui sortent de gauche à droite, qui selon ne respectent pas la parole de Dieu. Oui, de lois qui ne respectent pas Dieu, tu le mets de côté. Ça, je suis d'accord. Le loi qui ne respecte, parce que Dieu est au-dessus. Une loi qui ne respecte pas ton Dieu, c'est au fait le mari non croyant. Tu te rappelles de ça? C'est-à-dire l'État est un mari par rapport à toi. Au-dessus de ce mari-là, il y a Dieu. Maintenant, si l'État ne respecte pas Dieu qui est au-dessus de lui par rapport à toi, moi je respecte Dieu. Tu comprends? Donc une loi qui ne respecte pas Dieu, moi je le mets de côté. Ça va? Mais la loi d'aujourd'hui qui dit, va te présenter pour qu'on sache que tu es marié dans cette maison-là, s'il y a un problème, qu'on sache que voilà, vous êtes à deux, non, c'est bien pour toi, donc il faut aller le faire. Oui? Oui, la présentation à la commune, on appelle ça le mariage civil. Civil. Ça veut dire que même les bourgmestres demandent des témoins. Oui. S'il y a eu vraiment mariage. Oui. S'il y a eu du mariage. Ok. C'était lors de la dot. Le bourgmestre va se renseigner s'il y a des témoins qui étaient présents lors de la dot. Mais il y a aussi des mariages où tu n'es pas marié au niveau de la famille, mais tu es seulement marié au niveau de... Ça ne passe pas? Si, ça passe. Ça passe? C'est pas un mariage. Bon, au niveau de la commune, ça passe. Non, je ne parle pas de l'église. Mais il y a des communes où vous n'avez pas fait au niveau de la famille, seulement commune et puis ça passe. C'est un mariage. Non, ils ne vont pas demander tout ça. Ils ne demandent pas. Moi, je ne peux pas dire parce que... Moi, je ne peux pas dire parce que... Voilà. Ils ne vont pas demander. Je connais une personne et moi, c'est pas de nom. Oui, bon, ils ne vont même pas demander ça. Eux, c'est juste attester que vous deux, vous venez comme témoins pour dire que nous deux là, nous sommes mari et femme. Ah, en Afrique? Oui, en Afrique, on ne demande pas ici. En Afrique, on demande? Oui. Mais ici, non. Voilà. Ici, oui. Voilà. Tu comprends? Donc ici, non. Hein. Ici, ils ne demandent pas. Vous êtes... En fait, ce qu'eux, ils veulent, c'est quoi? Vous deux. Si tu dis, ça c'est ma femme. Ah, tu es sûr, tu le veux? Ok, bon, ça, on va célébrer. Célébrer veut dire, on va écrire dans notre livre que telle adresse. Les deux personnes qui sont là ne sont pas des amis, c'est hommes. Voilà, quel régime? Tel régime, c'est tout. C'est ça ce qu'eux ils veulent. Ils ne vont pas te demander, est-ce que tu as vraiment épousé? C'est nous l'église qui demandons ça. Nous l'église, nous demandons, est-ce que tu as vraiment pris on a pris la dot ou pas? Mais pas l'État, l'État ils sont fous, il n'a pas besoin de ça. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, vous avez compris que nous ici, dans cet enseignement, l'homme n'aimait pas d'alliance. C'est pour cela, moi, en tout cas, je n'aimais pas d'alliance. Mais bien que je ne mets pas d'alliance, c'est ça qui prouve que nous avons Jésus et nous sommes fidèles. Bon, j'aimerais te dire, mettre l'alliance ou pas, si tu es infidèle, cela veut dire que c'est ton esprit. Il y a d'autres personnes qui mettent l'alliance mais qui sont infidèles. Mais nous, notre fidélité, c'est par rapport à l'enseignement. Ça va? Oui? Oui, docteur, mais par rapport à l'écriture qui dit que la nature ne vous enseigne pas. Oui. Mais si la femme, exemple, l'homme met l'alliance, Oui. vous pouvez aussi qu'il est marié, parfois pour que d'autres femmes ne puissent pas vraiment s'approcher auprès de lui. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu peux avoir l'alliance, mais les femmes s'approchent et puis tu tombes. C'est pas ça qui certifie. Ça diminue peut-être l'intensité de d'autres personnes qui avaient des intentions, mais pour dire qu'il est marié. Mais selon l'enseignement, étant un enfant de Dieu, comment tu vas, au fait, prouver cela dans les Écritures? Tu n'auras pas une écriture. Si on te disait, tu mets l'alliance par rapport à quelle écriture? Tu n'as pas une écriture. Même une seule écriture, tu n'as pas.
J'ai bien dit une seule écriture. Moi, je peux te donner 3 des écritures où c'est la femme, sur la femme qu'on a mis l'anneau, l'alliance. Mais l'homme mettre l'alliance, non. Non. Oui. Mais Jézabel aime des hommes qui mettent Qui mettent des bagues. Oui. Nous avons une question ici du frère José Miguel. Oui. Il demande, un homme qui endommage ta fille, est-il correct que tu ailles déposer ta fille chez l'homme qui n'a pas épousé ta fille? Ah, ça c'est les parents, tu veux dire. Oui, les parents. Donc, c'est-à-dire, une fille que tu as déviergée, c'est ça? Oui. Voilà. Les parents, maintenant, est-ce qu'il faut aller déposer, en fait? Non. Je crois que, bon, ici, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que l'homme qui a déviergé la soeur, est-ce que c'est de chrétiens? Tu vois? Parce que si ce sont des païens, moi, je ne saurais pas entrer là-bas. Mais allons comme si c'était des chrétiens. Ça va? Et donc, il y a une écriture quand même, non? Comment? Il y a une écriture, c'est lui qui Oui. croit une... Normalement, il doit payer la dot. C'est là-bas que je viens. Ah, Voilà. ok. Donc, normalement, étant chrétien, selon l'écriture que nous avons, un frère qui a, au fait, déviergé une soeur, tu dois payer sa dot. Tu dois payer sa dot. Très important. Donc, tu dois épouser cette fille-là, normalement. Ça va? Selon l'enseignement. Oui. Si c'est un païen. Si c'est un païen qui a fait ça, Ouais. ben, c'est le parent qui décide. Ok. C'est pas, en tout cas, nous, l'Église, parce que l'écriture, c'est quoi? L'écriture, c'est à nous, l'Église, de montrer au peuple comment appliquer cette écriture-là. Tu es notre frère, tu as déviergé une soeur, nous allons te pousser d'aller épouser cette fille-là. Oui, nous allons te pousser. Oui, parce que tu as déshonoré, au fait, la fille. Il faut aller l'épouser. Voilà, oui. Et si ces deux chrétiens maintenant qui sont rencontrés et qui ont fait l'acte, Oui. sans les accords des parents, Oui. c'est la même chose aussi, ils doivent quand même retourner. Non, si les deux, ils sont chrétiens, ils ont fait sans l'accord des parents, ça dit qu'ils se sont aimés. Nous, l'Église, nous avons dit, ben, faites vite, il faut vous marier. Il faut vous marier. Voilà. Sans l'accord des parents, bon, la fille est déjà déviergée, donc il faut essayer de voir les parents pour que le mariage ait eu lieu. Ça va? Oui? Question concernant le mariage dans l'église et samedi. Oui. Ce qui, le docteur Olobi que dans il faut introduire dans la critique normale. Oui. Si Manango est que la dame comme qui va tout offrir pour la mais ce qui na critique, il y a bon, ils ont même poussé mine parce que Mario a fait donner à tout cela. Voilà. On y a tant là. Oui. Mais ce qui est le but que ça les Obama pas le voir qui. Mais pas invité, pas volonté, pas pour ne pas changer de la bas des fois, pas participer à la salle la journée, c'est pas sur la 23h. Et aussi matin. Mais d'habitude, c'est ce qui se font. C'est-à-dire, ils viennent avec d'autres habits au culte. Et le soir, ils vont en mettre encore d'autres habits. Mais ce que nous, on fait ici, dans la salle, c'est-à-dire, quand le mariage commence, quand le marié entre, le jour du mariage même, ils viennent avec leur voix, tout ce que vous voulez. Ok? Ils viennent dans la salle. Les majorettes chantent. Voilà, ils sont là devant. Souvent, Yahweh, Osani, Zame, on met des chansons, après, Amen, Amen. Tout le monde sont assis. Et c'est là-bas que nous voulons prier pour le marié. Avant que toute chose commence. Donc on prend le fisc 30 minutes dans la salle où tout le monde sont là et nous célébrons, s'il faut l'appeler ainsi, le temps où nous voulons dédier le marié entre les mains du Seigneur. Pour ne pas en faire un culte. Le problème ici, dans la Bible, il n'y a pas un culte nuptial. Quand on dit il n'y a que culte d'adoration. Culte nuptial veut dire culte à l'honneur de marié. Tu ne peux pas venir prier à l'honneur de marié, ma soeur. Non, nous venons prier à l'honneur de Jésus. Ce n'est pas à l'honneur de marié. C'est ça le culte nuptial. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un culte d'adoration que nous adorons Jésus. Nous intégrons maintenant le mariage à l'intérieur, si ça tombe les dimanches, ou soit le samedi, si notre culte est le samedi. Ou soit on le fait dans la salle, c'est une fête nuptiale, nous intégrons la prière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une fête nuptiale, c'est la fête nuptiale. Mais comme dans une fête nuptiale, nous pouvons intégrer la prière et nous venons pour prier pour le marié devant tout le monde. Voilà, nous prenons la bague qu'on doit mettre à la sœur. Après, vas-y, mais devant tout le monde. Il n'y a pas de souci, ça ne dérange pas. Mais en tout cas, en faire tout un culte
Non, je ne vois pas une écriture. Ça va? Je ne vois pas une écriture. Si vous avez une écriture, en tout cas, aidez-moi. Je ne vois pas une écriture. Ça va? Il n'y a pas une écriture. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako mata.